si la supraconscience fleurit, l'illumination, l'éveil total, l'amour universel fleurit. Si l'amour universel fleurit, la supraconscience, l'éveil total fleurit. Ça va ensemble, c'est des choses qui fonctionnent ensemble. Donc l'amour universel, c'est l'amour de l'univers infini que nous sommes. Et tout est fait dans nos vies pour créer des scénarios de nettoyage afin de pouvoir faire fleurir cet amour universel. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous avez été traversé par des événements qui ont créé des sensations en vous, qui ont créé des émotions potentiellement. Et ici, souvent, on a l'habitude de refouler les émotions, pensant qu'en les refoulant, on est en amont. Mais être en amont d'une émotion, c'est pas la refouler. Être en amont d'une émotion, c'est se laisser traverser par l'émotion, afin qu'elle vous dise ce qu'elle a à vous dire. Et puis naturellement, on est spontanément après en amont. On n'a plus besoin de cette émotion, puisque ce qu'il y avait de caché derrière est nettoyé. Et donc une fois que c'est nettoyé, on peut s'apaiser. Une fois que le nettoyage émotionnel est fait, et il peut en avoir des émotions qui sont liées à notre vécu, notre parcours, notre éducation. Et ça, c'est aussi bien au niveau individuel que collectif. Et une fois que tout ce nettoyage s'est fait, se produit, naturellement, la pensée peut se calmer, puisque la pensée et les émotions sont intimement liées. Donc quand vous vous mettez en méditation, si vous êtes très pris par une rumination mentale, c'est souvent que derrière, il y a des inconsciences. Derrière ces inconsciences, il y a des souvenirs. Derrière ces souvenirs, des choses, des émotions refoulées, des choses qui n'ont pas été complètement libérées, comprises, assimilées, évacuées, nettoyées. Donc pour ce faire, il y a notre intelligence consciente, quelque chose à l'intérieur de nous qui produit des scénarios de vie dans lesquels on va se retrouver et qu'on peut regarder des films ou alors on va interagir, on va lire des livres et tout ça. Et ça va produire des sensations et potentiellement des émotions qui nous sont nécessaires pour ressentir et faire le nettoyage émotionnel. Une fois que le nettoyage émotionnel est fait, on peut revenir se détendre et spontanément ressentir la plénitude de l'être. Et des extases peuvent arriver, des extases de contemplation. Je contemple l'oiseau, je deviens l'oiseau. Je contemple le ciel, je deviens le ciel. Je contemple la fleur qui pousse, je deviens la fleur qui pousse, je suis la fleur qui pousse. Et forcément, dans tout ça, à un moment donné, si on s'apaise bien, la floraison de l'amour universel peut se produire, la floraison du Bouddha. Et tout dans nos vies pousse à ça. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des scénarios un peu bizarres, un peu étranges, et on est traversé par des émotions refoulées, en fait. C'est des émotions qu'on a refoulées pendant des décennies. Et on peut créer des intelligences collectives où on va créer des scénarios collectifs, dans des groupes, dans des machins comme ça. Et tout ça, c'est pour faire en fait des luttes d'ego, pour découvrir l'ego et potentiellement se libérer de l'ego, par exemple. Et c'est aussi pareil au niveau collectif. Tout le bordel qui se passe sur Terre, c'est pour optimiser la floraison de l'amour universel. Alors, cette optimisation, ça peut se passer dans des conditions super sympas, le soleil brille, la terre est riche en nutriments et l'eau est là et la floraison se fait facilement, ou alors ça peut être des conditions très difficiles, de la conflictualité, de la brutalité. Ça, c'est en fonction de notre capacité de nous laisser traverser, de nous nettoyer et d'évacuer les émotions. Et si on n'arrive pas à entendre, à écouter, à entendre, et ça se reproduit jusqu'à toujours plus fort, jusqu'à un moment donné, soit ça passe, soit ça casse. On peut même carrément mourir, puisque finalement l'optimisation est là, et l'optimisation va arriver à un moment donné jusqu'à un moment donné, maintenant vous vous réveillez, ou sinon c'est la fin pour vous, aussi bien individuellement que collectivement. Donc en fait, si vous regardez bien vos vies, vous regardez que vous créez des scénarios autour de vous. Et les autres aussi font la même chose que vous, pour vous auto-guérir, vous auto-nettoyer, pour vous libérer de conceptions primitives, bornées et débilisantes qui bloquent des systèmes énergétiques en vous, qui ne vous permettent pas de faire fonctionner toute la potentialité qui est en vous, la potentialité énergétique qui est en vous, qui peut faire fleurir le Bouddha, l'éveil total, l'illumination, l'amour universel en fait. Donc si on peut percevoir ça, on peut percevoir que tout est en ordre. Tout se passe toujours très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est cool. Ça peut être cool et ça peut être pas cool du tout.
Ça peut être doux, ça peut être brutal. Tout dépend de ce que l'ordre universel va produire pour optimiser cette floraison. Et on ne peut pas déroger à ces lois, à ces règles universelles. Donc si par exemple on a besoin de ressentir de l'abandon, eh bien on va créer un scénario où on va ressentir de l'abandon. Parce que derrière cette émotion de l'abandon, une émotion très spécifique, ça va nous traverser et on va percevoir des choses. Et là, on va pouvoir se libérer potentiellement des émotions associées à ce sentiment d'abandon. Donc se détendre, faire de l'ostéopathie psychologique, afin de pouvoir atteindre dans la détente des états de plénitude et de paix intérieure de plus en plus grandes pour nous amener à la paix universelle, à l'amour universel, à la floraison du Bouddha. Et collectivement, c'est pareil, on crée des scénarios de groupe, de pays, des machins, des bidules, pour produire des sentiments dont l'humanité a besoin pour l'instant, sentiments d'injustice, sentiments enfin, tout ce qui peut nous traverser quand on regarde un peu ce qui se passe sur Terre, parce que tout ça, ça doit nous booster, nous faire bouger qui on est, individuellement et collectivement, pour purifier, nettoyer, entre guillemets, purifier, nettoyer, c'est pour permettre une fluidité, et que l'énergie monte, et que la floraison de l'amour universel puisse s'exprimer. Et si vous regardez votre quotidien ou ce qui se produit dans le monde sous cet angle-là, vous allez voir que tout est en ordre. Tout est toujours parfaitement équilibré, en ordre. On ne peut pas déroger à l'ordre universel. Tout est toujours bien synchronisé là-dessus, c'est l'harmonie. Tout le temps, l'harmonie universelle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous pouvez voir ça, évidemment, il se passe des choses, on va dire, mais c'est horrible. Oui, c'est horrible, mais ces choses horribles, c'est le moyen qui nous est offert pour optimiser la floraison de l'amour universel. Donc si c'était autre chose qui serait pour optimiser, si c'était quelque chose de doux, de pas horrible, d'agréable, ben ça serait quelque chose de doux, de pas horrible, d'agréable qui nous arriverait individuellement ou collectivement. Mais si c'est pas ça, parce qu'on a peut-être raté des occasions, ben ça se durcit, et donc ça devient quelque chose de difficile, de dur. Mais toujours à la fin, c'est quand même une volonté de floraison de l'amour universel et de la vie, et du bien-être. Du bien-être dans la contemplation extatique de l'infini que nous sommes. La jouissance de l'être, quoi, en fait. Donc il y a toujours un sous-programme en vous, l'inconscient, là, enfin, c'est pas l'inconscient c'est l'inconscient, mais il y a la supraconscience, l'intelligence consciente qui est en vous, qui va tout faire pour toujours vous amener dans des situations de vie, dans des scénarios de vie, qui vont produire en vous des sensations. Ces sensations peuvent vous connecter à des émotions qui sont obligées d'être vécues pour être transcendées, dépassées, pas refoulées, pas je fais croire que je sens rien parce que on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait vivre, il fallait que je sois en amont des émotions. Non, ça c'est du refoulement. Non, on est traversé par l'émotion nous dit ce qu'elle a à nous dire, mémoire associée, on nettoie, et là, on est en amont. Seulement là, on est en amont. C'est pas le refoulement qui crée l'amont, c'est la traversée de l'émotion qui crée l'amont. Collectivement, c'est pareil, on produit des scénarios collectifs avec là où on en est actuellement, des guerres, des conflits, des divisions. Et toutes ces divisions, ces guerres, ces conflits sont là pour optimiser des réactions en chaîne qui doivent possiblement nous faire comprendre que si on continue comme ça, on s'autodétruit. Et si on ne veut pas s'autodétruire, il faut amener la fraternité, la gratuité, l'amour, le pardon, la compassion, enfin toutes ces choses qu'on entend un peu partout. Mais pour ce faire, il faut qu'on traverse ce qu'on a traversé individuellement et collectivement. Donc comme c'est pas là, c'est bon, ça c'est des vœux pieux, c'est la paix sur Terre, c'est bien. Mais comme c'est pas là, pour y arriver, l'ordre universel, nos supraconsciences, on crée des scénarios de vie pour nous pousser à fleurir, à faire fleurir cet amour universel. Si vous pouvez percevoir ça, vous allez voir que, évidemment, dans nos vies, il nous arrive des choses des fois agréables, des fois désagréables, mais que ça soit agréable ou désagréable, il y a derrière tout le temps ce truc. Optimisation de la floraison du Bouddha. Des fois des choses cool, des fois des choses pas cool, des fois c'est l'autoroute, tout lisse, tout tranquille, puis des fois c'est Paris-Dakar, c'est plein de bosses, c'est plein de bordel, on doit s'arrêter, réparer la bagnole et tout ça. Mais quel que soit le parcours, c'est toujours le parcours qu'il est nécessaire, qu'il est optimal pour vous, ou pour le groupe, ou pour l'ensemble de l'humanité, pour arriver
à cette floraison de l'amour universel. Ça peut fleurir ou ça peut pourrir. Il n'y a rien de garanti. C'est en fonction aussi, c'est interactif, ça, en fonction de comment on arrive à vivre les choses. Et voilà qu'on peut fleurir l'amour universel. Et si vous regardez votre quotidien, aujourd'hui vous avez vécu plein de choses, vous êtes traversé par des sensations, des émotions, tout ça. Si vous regardez ce qui s'est produit, ça vous amène à des endroits très spécifiques en vous, peut-être des mémoires qui n'ont pas été digérées, une espèce d'ostéopathie qui bloque les systèmes énergétiques en vous, ça bloque, ça crispe, vous n'êtes pas détendu dans l'instant, vous ne pouvez pas jouir dans l'ici et maintenant, dans la plénitude de la sensualité de l'être. Ce n'est pas possible parce que vous êtes pris par une éducation, des conceptions, une manière de vivre la vie. Donc, on vous amène, votre supraconscience, votre intelligence consciente, qui en font, elle vous amène dans des scénarios pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans ces systèmes, et pour essayer de les déverrouiller. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, ça se reproduit, ça peut se reproduire jusqu'à vos limites de mort, et vous pouvez être coincé dans toujours le même scénario. Donc, pour ça, il faut bien respirer, accueillir quand l'émotion est là, elle vous traverse, hein. Pleurer quand ça pleure, rire quand ça rit, et puis vous verrez qu'après vous serez en amour. Et tout d'un coup, vous verrez qu'il n'y a plus besoin de cette émotion. Et vous avez compris des choses, que cette émotion était liée à votre histoire, votre passé, un passé même collectif dans la fratrie, dans le groupe dans lequel vous vivez, et puis oui, ça se nettoie. La détente arrive, et vous pouvez approfondir dans des états de détente, de sérénité, où vous allez pouvoir jouir de l'instant, dans une sensualité directe, sans parasites émotionnels, ou sans parasites mentaux, ce qui c'est associé. Et là, peut s'ouvrir alors des portes de contemplation spontanée, de plénitude, de jouissance de l'être, et puis tout d'un coup, l'observateur, les choses observées ne font plus qu'un. Puis ça c'est l'observateur, les choses observées, et puis après, le témoin s'installe, c'est que l'observateur, les choses observées ne font plus qu'un, qui contemple qui? C'est l'infini qui contemple l'infini. Et vous êtes cet infini qui s'auto-contemple. Et là, évidemment, fleurit là, spontanément l'amour universel, l'amour de l'univers infini que vous êtes. Qui sait, qui. L'infini que vous êtes, c'est tout. Hein, tout. Vous êtes ce tout qui est. Donc voilà, et là, vous sentez la circulation de ce processus, et c'est pas un concept intellectuel ou l'amour hollywoodien ou dans les films basés sur le processus hormonal et la reproduction. Hein. C'est un amour qui est là et vous pouvez ressentir. Voilà pour la floraison de l'amour universel. Peut-être que ces quelques explications pourront aider, et puis appréhender votre quotidien dans les scénarios que vous pouvez jouer avec les autres, qui peuvent être amis ou ennemis, entre guillemets, hein, mais quelles que soient les interactions, c'est toujours l'optimisation de cette floraison. Des fois, ça peut être des parcours très agréables, et des fois, ça peut être des parcours extrêmement désagréables, voire très difficiles. Hein. Ça peut passer par des maladies, par des choses très dures, hein. Ou alors des parcours très agréables, de la jouissance, du plaisir, ou du rire, de l'amitié, de la fraternité, ou de la conflictualité. Et ça, individuellement, collectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. On essaye de se réparer en tant qu'humain pour revenir à notre humanité, et notre humanité dans sa dimension infinie éternelle. Plus qu'humain, être un humain, se contemplant être de l'infini, se sachant être de l'infini. Les mots ne suffiront pas pour cerner le principe, expliquer le phénomène de l'éveil et de la floraison du Bouddha, mais c'est des directions qui peuvent aider. Et si vous regardez votre quotidien, et si vous vous centrez sur ce que vous vivez, ressentez, et si vous accueillez ce que vous ressentez, vivez, agréable ou désagréable, comme un cadeau et une potentialité de réparation et de guérison et de nettoyage, ça peut beaucoup changer, hein, et aller beaucoup plus vite. Enfin, plus vite, ça ira au rythme où ça doit aller. Voilà, si ça peut aider cette petite vidéo à mieux comprendre la floraison de l'amour universel, le concept des interactions égocentrées, narcissiques, où ça va se cogner pour justement que l'ego puisse se révéler à nous-mêmes, que cet ego est construit sur des souvenirs, des passés, des idées de moi-même, et pas sur la réalité d'être dans l'instant, et que tout ça, c'est des opportunités de se libérer de cette idée de nous-mêmes et d'incarner cette réalité de nous-mêmes que nous sommes ici maintenant. Qui suis-je? Avant le mot et la pensée, avant la définition de moi-même, ressentez. Et qui ressent quoi? Qui ressent qui? C'est l'infini qui ressent l'infini.
Voilà. Ben, espérons que ça puisse ouvrir des portes à certains et bonne floraison dans l'amour universel, bonne floraison du Bouddha à tous.